Essayez de trouver le point commun entre les images qu'on va vous montrer. Alors, vous avez trouvé ? Chaque image que vous venez de voir, c'est quelque chose qui a le potentiel de vous faire sécréter l'hormone du plaisir, aussi appelée dopamine. Et ça, pour une très bonne raison. Ce neurotransmetteur est au cœur des mécanismes du plaisir. Tout simplement parce que c'est lui qui dirige le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense est un réseau de neurones dans notre cerveau qui nous pousse à répéter des comportements, qui nous attirent vers des choses qui sont essentielles pour notre survie en nous procurant une sensation de plaisir et de l'attraction pour ces choses. Mère Nature a trouvé la bonne recette. Créer du plaisir et de la motivation qui nous attire vers nos besoins vitaux. La côte de buffalo symbolise le besoin de s'alimenter. Madeline Klein, quant à elle, symbolise le besoin de se reproduire. Et le groupe de personnes symbolise l'appartenance à un groupe qui est essentiel pour la survie d'un individu. La dopamine est donc le hack parfait pour créer la motivation pour toute tâche liée à la survie. Mais il y a un problème. Un gros problème. Notre société n'est plus basée sur la survie depuis bien longtemps. Avec l'expansion du capitalisme, nous sommes passés dans un univers tourné vers la consommation. Et c'est là où arrive la douille. L'homme a réussi à détourner le hack de Mère Nature. Maintenant, on va vous montrer d'autres images pour que vous compreniez bien dans quelle merde on est. Les trucs que vous venez de voir, c'est des choses que vous connaissez beaucoup trop bien. Tout simplement parce que derrière tous ces produits et logos, il y a des ingénieurs qui ont réussi à dompter les codes de la dopamine. Couleurs vives, goût minutieusement travaillé, femme parfaite sur les pubs, accessibilité excessive à du faux sexe, plateforme de streaming. Voilà comment vous rendre dépendant. Vous payez pas pour les produits ou services, mais pour recevoir votre dose quotidienne de dopamine. Là où ça devient dangereux, c'est que notre cerveau n'a pas été conçu pour cette avalanche de stimulation moderne. Imaginez un homme préhistorique. Pour obtenir une montée de dopamine, il devait chasser pendant des heures, exploiter des territoires inconnus et affronter les dangers. Aujourd'hui, un simple scroll sur TikTok, un message sur Snapchat, un soda ou une bouchée de fast-food suffisent à déclencher la même réaction chimique qui servait à l'homme préhistorique à survivre. Dans notre société moderne, cette réaction chimique n'est plus déclenchée par besoin, mais juste par plaisir instantané. Là, on tombe tous dans un piège, parce que plus c'est facile, plus notre cerveau s'y habitue. La dopamine devient une drogue, un shoot quotidien qui nous pousse à chercher encore plus de stimulation, encore plus de plaisir immédiat. Le problème, c'est que plus on en consomme, plus on devient dépendant à ces shoots. Ce qui nous excitait hier ne suffit plus aujourd'hui, alors on en veut toujours plus vite. On ne profite plus du moment présent, on le consomme pour avoir notre dose. Et c'est le but. Les industries de la consommation massive règnent en vous transformant en esclave de votre propre neurotransmetteur. Il y a une étude vraiment pas ouf qui a été menée par des chercheurs qui ont administré de la cocaïne à des singes pour étudier son impact sur la libération de dopamine dans leur cerveau. Au départ, ils leur font découvrir cette dangereuse substance. Quand les singes prennent pour la première fois de la cocaïne, leur cerveau s'active principalement dans le cortex préfrontal, la zone qui gère la prise de décision et la motivation. C'est comme une étincelle de plaisir qui les pousse à vouloir recommencer. Pas encore de gros dégâts, juste une sensation agréable. Et petit à petit, ils commencent à s'y habituer. Après 60 sessions d'auto-administration où ils peuvent eux-mêmes décider de consommer de la drogue, quelque chose change. Leur cerveau commence à s'activer non seulement dans le cortex préfrontal, mais aussi dans les zones les plus profondes, celles qui contrôlent l'envie irrépressible d'obtenir une récompense. En clair, ils ne prennent plus juste de la drogue parce que ça fait du bien, mais parce que leur cerveau ne peut plus se passer du plaisir que ça leur procure. Ils finissent très vite dans l'obsession. Quand on leur donne un accès plus large à la cocaïne, donc là par exemple dans l'étude c'est 4 heures par jour, c'est la fin. Leur striatum, une zone liée au comportement compulsif et aux addictions, s'active fortement. À ce stade, leur cerveau ne fonctionne plus normalement. Il est comme reprogrammé pour rechercher la drogue en priorité, quitte à ignorer tout le reste. Là, c'est plus une question de plaisir, mais une question de nécessité qui dépasse la notion de survie par esclavagisme à cette molécule. Ce qui est arrivé aux singes, c'est exactement ce qu'il se passe quand vous consommez du porn, des fast-food, des sodas, des scrolls jusqu'à 4 h du matin et des séries Netflix à n'en plus finir. Comme ces singes, vous savez que c'est mauvais, mais vous y retournez pour susciter du plaisir instantané. Personne ne vous met un flingue sur la tempe pour vous obliger à consommer, pourtant, vous le refaites encore et encore. Vous vous voyez vous dégrader petit à petit, mais ça ne vous arrête pas dans votre conquête de consommation de plaisir. Ces entreprises ont compris un truc très simple.
Elles n'ont pas besoin de vous enfermer physiquement pour vous rendre accro. Il ne leur suffit que de vous donner l'illusion du choix. Vous pensez être libre, mais en réalité, votre cerveau a déjà été reprogrammé. Quand vous ouvrez Instagram parce que vous avez vu cette notification rouge vive, ou que vous mangez un bonbon, puis 2, puis 3, ou alors que vous allez sur un site de fion en buvant un soda. Est-ce que vous croyez que c'est encore vous qui décidez? Eh ben non, ce sont eux. Instagram, Coca-Cola, Haribo, Pornhub. Vous êtes les singes cocaïnomanes et ils sont les scientifiques. Mais comment reprendre le contrôle sur ce puissant neurotransmetteur qui, sur le papier, peut nous rendre heureux et nous motiver? La réponse est simple, mais brutale. Il faut réapprendre à mériter sa dopamine en luttant contre toutes ces tentations. Revenir à ce pourquoi elle a été conçue à la toute base. Récompenser l'effort, pas la facilité. Parce que le plaisir qui transforme une vie, c'est celui qu'on gagne, pas celui qu'on vole à notre propre cerveau avec des plaisirs instantanés. Imaginez un mec qui passe ses journées à scroller sur TikTok, à se la toucher sur Pornhub, à se goinfrer de malbouffe. Son cerveau est complètement cramé. Plus rien ne l'excite. Tout lui semble fade parce qu'il s'habitue à ces hauts niveaux de faux plaisir. Maintenant, prenez un autre mec qui lui s'entraîne dur, qui bosse sur ses projets, qui se dépasse chaque jour et qui a une ambition qui dépasse l'entendement. Lui, chaque montée de dopamine est méritée et elle dure bien plus longtemps que l'autre gars. Il ressent du plaisir en progressant et en avançant. Deux hommes, deux vies. Une différence majeure. L'un est esclave, l'autre est libre. On peut l'appeler l'hormone du bonheur que pour une bonne raison. Si elle est drivée par l'effort, le vrai. Si elle vient par contre par pulsion et facilité, alors le nom qui lui correspondrait mieux serait hormone de l'esclavage. Alors, voilà ce que vous devez faire. Ça s'appelle la dopamine détox. Le chemin sera périlleux parce que quand vous diminuerez drastiquement ces plaisirs faciles, votre cerveau va paniquer. Il va réclamer ses doses. Il va vous crier d'aller consommer du contenu sur les réseaux, de vous précipiter sur la malbouffe et d'aller vous taper une turlute sur les sites les plus dégueulasses qu'on peut trouver. Mais si vous résistez, un truc incroyable va se produire. Votre cerveau va reprogrammer sa notion de récompense grâce au sevrage et va recommencer à kiffer de vraies choses. Une séance de sport vous donnera plus de plaisir qu'un McDo. Travailler sur vos projets vous stimulera infiniment plus qu'un scroll sur Insta. Lire un livre vous captivera plus qu'une énième série sur Netflix. À ce stade, vous reprenez le contrôle. Quand vous aurez tenu 3 jours, puis 7 jours, puis 1 mois, vous ressentirez un truc que vous n'avez peut-être jamais ressenti avant. Un putain de sentiment d'estime de vous. Une vraie fierté, parce que vous ne serez plus un junkie à la dopamine. Vous allez devenir quelqu'un qui contrôle son esprit à 100%. Et le monde appartient à ceux qui savent se contrôler. Ceux qui ont compris que le plaisir le plus fort, ce n'est pas le plaisir instantané, mais celui qui se construit brique par brique. Là, vos chaînes céderont. Vous serez plus un esclave, mais un putain de guerrier. Mais attention, c'est pas juste un challenge de 3 jours comme les influenceurs vous le vendent. C'est un combat quotidien et sans fin. Parce que la société, elle veut pas que vous soyez libre. Elle veut que vous soyez un consommateur passif en manipulant votre propre circuit neuronal de récompense, faisant de vous une vache à lait qui clique, qui achète et qui consomme sans réfléchir. Mais si vous brisez ces chaînes, vous deviendrez un homme dangereux. Un homme capable de devenir heureux en partant à la conquête de ses rêves les plus fous. Merci pour votre attention, n'hésitez surtout pas à rejoindre notre groupe Discord pour créer une armée de gens déterminés et nous suivre sur notre compte Instagram qui s'affiche juste ici. Si cette vidéo a fait sens pour vous, n'hésitez pas à la liker, à commenter pour qu'on discute et à vous abonner pour rejoindre la communauté. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.